qu'on est visible sur les réseaux, quel est le message, quels sont les messages que l'on peut voir, que l'on peut lire sur les réseaux? Et c'est le sujet maintenant de la conférence de Benjamin. Merci d'être là encore cette année. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci en tout cas de me recevoir encore une fois. Alors, réseaux sociaux, communication, prévention santé. Déjà juste ces thèmes. 3 mots, enfin 3 groupes de mots. Réseaux sociaux, communication, ça va ensemble. Communication, prévention santé, ça va ensemble aussi. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de réseaux sociaux avec la prévention santé. Là déjà, ça pose un souci. J'aimerais reprendre ce qu'a dit juste avant ma collègue qui a parlé par rapport aux réseaux sociaux. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout, c'est très bien ce qu'elle a dit. Il y a juste un petit truc que j'aimerais relever. Pour les salles de sport par exemple, c'est vrai, le nombre de followers, d'accord, on va faire le business, etc. Le souci, c'est lorsqu'on est avec une personne qui a des centaines de milliers, des millions de followers, on a un gros business derrière. Si vous êtes par exemple un coach et que vous allez poser avec, disons, quelqu'un qui a 5 à 6 millions d'abonnés par exemple, qui, vous savez, placé vers le bas là, tout en bas, forcément, vous allez avoir des répercussions, bonnes ou mauvaises, voilà, bon. Mais en attendant, on va parler de vous. Plus on parle de vous, plus il y a du business. Plus il y a du business, plus on parle de vous, plus il y a d'argent. Plus il y a d'argent, plus vous développez votre offre. J'aimerais juste poser une question rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Ceux qui étaient là ce week-end au salon, qu'est-ce que la prévention santé pour vous? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut bien, une ou deux personnes qui veut donner son avis sur la prévention santé? D'accord, j'arrive. Alors pour moi la prévention santé déjà, avant tout pour un bon coaching, c'est demander les pathologies de la personne et adapter en fait le coaching suite à ces pathologies en fait. Donc je ne vais pas faire quelque chose qui lui fera du mal, je vais adapter le coaching tout simplement. Merci beaucoup. Donc prévention santé, j'arrive. Prévention santé dans un terme de coaching, donc on aurait la prévention santé qui serait au niveau pour les coachs sportifs. On n'a pas encore parlé des particuliers. C'est vraiment les coachs sportifs qui vont faire entraîner donc des choses au niveau de la prévention santé. Je vous donne le micro. Oui, bonjour Philippe Huguet. Je suis coach sportif à Nice. Donc pour moi, la prévention santé, c'est de mettre en place des différentes choses qui vont permettre aux clients de préserver sa santé, bien vieillir, voilà, tout simplement. C'est pas tomber malade ou le moins malade possible, adapter un entraînement qui permette de profiter au mieux de ses capacités. Merci beaucoup. Donc, pour ces deux questions, enfin ces deux réponses, pardon, par rapport à la question qu'on vient de poser, il faut voir une chose. Vous avez remarqué, on parle donc des coachs sportifs, préparateurs physiques, etc., qui ont parlé de prévention santé. Transmettre la prévention santé. La question que j'aimerais vous poser, on n'a pas les réseaux sociaux, juste avant, sur la diapo précédente. Les réseaux sociaux, est-ce que ça n'appartient qu'aux coachs sportifs, préparateurs physiques, etc.? Bien sûr que non. Qui ici n'a pas, dans les 3 jours, posté une seule photo ou un seul post soit sur un seul réseau qui n'a rien posté du tout par rapport au salon? 1, 2, 3. D'accord. Je vous laisse la main. D'accord. Bon, quand même. D'accord. Bon, généralement, quand on pose cette question, il y en a très peu. Parce que vous le voyez, dans le salon, on est toujours, enfin pas tous bien sûr, mais il y en a plein, pas vous, j'imagine, avec leur petit appareil photo, comme ça, en train de leurs photos avec les influenceurs, les youtubeurs et tout ça. Voilà, réseaux sociaux. Donc, nous voulons parler de prévention santé. Le souci, comme je vous disais, c'est lorsqu'on parle de prévention santé, il y a vraiment, on va dire, un fonctionnement anarchique, comme on parlait avec personne la dernière fois, d'expérience, d'idées, d'analyse. On ne sait pas concrètement quelles choses sont mises en place. Il y a beaucoup de théories, c'est très bien, mais concrètement, pour des préparateurs physiques, pour des coachs sportifs, pour des amateurs juste qui veulent se mettre au sport, qu'est-ce que c'est la prévention santé? Et concrètement, qui va contrôler en fait cette prévention santé? Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sociologue, donc parallèle avec STAPS, donc j'ai un partenariat avec eux. Je travaille sur l'évolution du monde de la musculation sur le web, et donc tout ce qui touche, voilà, Aspesola, Fit Game, etc. Donc mon équipe travaille pour un magazine Fit Game Mag qu'on a créé, où on met en rapport en fait les différents réseaux justement en termes de communication, qui met en lien les professionnels, les scientifiques, les experts, etc. Donc on a vraiment un panel de personnes qui va travailler et répondre donc aux problématiques en question. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il faut définir ce qu'est un influenceur. Pourquoi est-ce qu'on parle de réseaux sociaux? Les réseaux sociaux renvoient toujours à un influenceur.
On le voit ici, juste en vous regardant, il y en a plein qui vont transmettre quelque chose. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenariats, il y a des liens avec des personnes, avec des communautés. On transmet en fait des choses selon comment nous sommes, sans même parler, juste avec notre tenue. Vous voyez dans le salon. Quand vous voyez les influenceuses passer avec par exemple Nebia sur leurs fesses, ben, c'est parce qu'ils font la pub pour Nebia. C'est la base. Donc un influenceur en fait c'est quelqu'un qui a à connaître sur les réseaux sociaux et développer son business, qu'il soit coach ou non, attention, des coachs sont influenceurs aussi. Ils vont développer leur business, donc faire du fric, soyons clairs. Et le problème est, où est la promotion santé dans tout ça? La conférence va se séparer en deux parties. On va faire un petit bilan, on va dire, pour que vous ayez une base au niveau feed game, réception du message, transmission des messages et en fait manipulation de l'image, des textes, des informations en termes de prévention santé et bien sûr du business qui tourne autour. Après, nous allons passer à un débat justement entre des coachs, préparateurs physiques, des particuliers, des scientifiques peut-être, j'en sais rien. J'espère que vous allez participer pour qu'on voit vraiment comment on peut mettre en place la prévention santé. Puisqu'on a vraiment l'idée de cadre. Qui gère le cadre? Qui contrôle la prévention santé? Ceux qui étaient présents ces 3 jours, il y en a qui étaient présents les 3 jours de conférence? Non? Très bien. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de théories. J'adore la théorie, c'est top, hein, je suis scientifique, hein, donc c'est génial. Mais concrètement, quand on va sur le terrain, quand on parle avec des coachs par exemple, c'est pas du tout le cas, malheureusement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un si grand problème au niveau de la prévention santé, parce que la théorie n'est pas mise en pratique. Et ça, c'est